Aujourd'hui, on va recevoir le président de Amoise Canada qui va venir nous parler de Miss Aoulaba, du concours Miss Aoulaba qui va se produire pour la deuxième fois au Canada. Et ce concours, c'est un concours qui met vraiment en avant la diversité que nous vivons au Canada, qui met en avant nos différentes cultures. Monsieur Zamblé, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bienvenue à l'Immigration. Bonjour Evelyne, ça va bien? Oui, je vais très bien et toi-même? Merci, ça va. Ok. Donc aujourd'hui, on va parler de la deuxième édition de Miss Aoulaba. Deuxième édition parce qu'il y a déjà eu une première édition l'année dernière qui a eu un franc succès. Donc cette année, on remet ça et je suis avec Luciano aujourd'hui pour parler de Miss Aoulaba. Alors Luciano, est-ce que tu peux nous dire comment s'est passée la première édition avant qu'on embarque dans la deuxième? Merci Evelyne pour m'avoir donné cette opportunité. Et aussi merci à BAI qui nous donne cette occasion de pouvoir nous exprimer sur ce thème. Effectivement, la première édition s'est passée en juin 2023 à Montréal. Et nous avons eu à cet effet 9 participants, je veux dire 9 candidates qui ont participé à ce concours. Et puis, nous avons eu autour des invités, de ceux qui sont venus suivre le spectacle, l'événement, plus de 200 personnes pour la première édition. Donc pour nous, ça a été vraiment un franc succès. Et en plus de cela, toutes les participants, lorsque l'on essaie de faire une évaluation des prix qu'elles ont eus en nature et en chèque, ça varie entre 1 600 et 5 500 $. Bah, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'avantages. C'est ça. Par exemple, celle qui a été choisie comme Aoulaba, ça veut dire que reine de la beauté de cette soirée culturelle, elle a eu un billet d'avion pour aller en Côte d'Ivoire, un billet d'avion aller-retour pendant le congé de Noël. Est-ce que je peux encore m'inscrire là? Il est encore temps que je m'inscrive? Oui, les inscriptions sont ouvertes à toutes les communautés culturelles. Alors, tu nous parlais des avantages que les Miss ont eu l'année dernière. Oui. Donc, les dauphines? Oui, toutes les participantes ont eu des prix. Donc, quand je parle de l'évaluation que nous avons donnée, en dehors du chèque et puis quand on prend en considération les chèques et puis les dons en nature, l'évaluation varie entre 1 600 $ et 5 500 $. Ça a été vraiment un franc succès. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ça se passe, les préparatifs de la deuxième édition? Bien, jusque-là, les préparatifs de la deuxième édition se passent bien. D'abord, il faut préciser que le concours est ouvert à toutes les communautés culturelles. Ce n'est pas seulement l'affaire des afro-descendantes, c'est aussi ouvert aux communautés canadiennes, afro-descendantes, canadiennes d'origine. C'est le concours ouvert à toutes les communautés. Donc les inscriptions ont commencé depuis le 3 février. Depuis le 3 février, les inscriptions ont commencé. Jusque-là, tout se passe bien. Je profite de cette occasion pour remercier celles qui ont déjà pris l'initiative de s'inscrire à ce concours. Et j'encourage toutes les autres aussi à se présenter à ce concours. Parce que se présenter à ce concours, c'est oser présenter la beauté de la femme sur notre front. Dans toutes ces dimensions. Dans toutes ces dimensions. Et puis aussi, nous avons déjà des partenaires qui nous soutiennent dans ce que nous sommes. C'est important, c'est très important. Voilà, nous avons déjà des partenaires qui sont déjà manifestés. Et nous pensons qu'à cette deuxième édition, nous allons faire plus au niveau des cadeaux, au niveau des présents. Et justement, je voulais poser la question, pour cette deuxième édition, c'est quoi la vision? Parce que cette deuxième édition, tu l'as si bien souligné tantôt, c'est ouvert vraiment à toutes les femmes. C'est pour mettre en lumière la beauté de la femme sur d'autres dimensions, oui. ou plutôt sur toutes ces dimensions. Oui. Alors, c'est quoi la vision de Amoise pour cette deuxième édition de Miss Aoulaba? Où est-ce que vous voulez vous en aller avec? D'accord. D'abord, merci bien pour cette question, elle est très pertinente. D'abord, en mettant en place ce concours, il y a d'abord eu la première édition. La première édition, c'était d'abord de sensibiliser la population sur un problème de société. Okay? Sensibiliser la population sur l'intimidation qui était souvent faite de façon peut-être involontaire à ces personnes qui ont des formes rondes. Et donc, à cette deuxième édition, nous voulons apporter des solutions, trouver des solutions. Mais ça, je dirais que c'est alloué. Et si vous avez autant de partenaires qui arrivent, ça veut dire qu'on croit à ce projet, on croit que c'est quelque chose qui est porteur, c'est quelque chose qui aura un impact positif, parce qu'on parle juste de plusieurs formes de discrimination, mais on oublie toujours ce côté. On oublie toujours cette discrimination liée au physique. Oui. Particulièrement pour les jeunes filles ou les femmes fortes.
déjà à l'école, oui. les jeunes filles, on va voir les jeunes filles qui deviennent anorexiques, oui. Parce que justement, cette discrimination implicite, je ne dirais pas que ça gâche leur vie, mais ça fait comme une tâche pendant tout leur parcours scolaire. Alors, le deuxième concours est... Mais je vais d'abord rebondir sur ce que tu as dit avant de continuer, parce qu'on ne s'est pas simplement limité là. Le parti fait aussi des recherches, des études scientifiques qui nous ont montré, par exemple, on a vu une étude scientifique qui a été faite au niveau de Statistique Canada. 7,55% de la population a répondu avoir été victime d'une injustice. Okay? Et puis, sur cette population qui a été interrogée, à peu près 10,2% de cette population a répondu qu'elle était victime d'une discrimination selon l'apparence physique. Et donc, c'est autant d'éléments qui nous ont amenés à réfléchir. Et puis, nous savons que déjà, dès les années scolaires, surtout nos jeunes enfants, nos jeunes filles, lorsqu'elles sont rondes, elles perdent leur estime de soi. Lorsqu'elles sont rondes, souvent, ça fait qu'elles sont repliées sur elles-mêmes. Donc, finalement, elles deviennent sédentaires. Et donc, c'est pour cela que nous pensons qu'en mettant en place ce concours, les personnes adultes qui vont essayer de valoriser l'image de la femme ronde, ça va, n'est-ce pas, de façon, disons, pas reprocher, augmenter l'estime de soi de toutes ces jeunes filles-là qui souvent sont repliées sur elles à cause de leur forme. Ben, je voudrais préciser, lors de la première édition, mais je pense que ça continue pour la deuxième édition, il y avait une spécialiste du développement personnel qui accompagne les femmes. Oui, effectivement, ce concours-là, tout est planifié. Les candidates elles sont encadrées par une coach en développement personnel, qui leur permet de surpasser, si elles ont des difficultés, de les encadrer. De pouvoir discuter avec elles, de pouvoir trouver des solutions sur le plan de la santé mentale. Et puis en plus de cela aussi, il y a d'autres services aussi qui sont faits aussi à ces différents candidats pour la première organisation. Côté vestimentaire, voilà. Et puis aussi, au niveau aussi des tenues traditionnelles, parce que qu'est-ce que nous faisons? Toutes nos candidats là, nous prenons les mesures ici et puis nous trouvons des stylistes africains à la mode. Et puis toutes les tenues qu'elles portent pour défiler, en dehors de la tenue des villes, c'est-à-dire la tenue traditionnelle, et puis la tenue de soirée en paille, à la fin du concours, ces tenues-là sont offertes gratuitement à nos candidates. Ah, mais c'est très intéressant. Mais justement, quelles sont les conditions pour y participer? Pour y participer, c'est très simple. Le concours est ouvert à toutes les femmes de toutes les communautés culturelles du Canada. Donc, il suffit de résider au Canada, d'être une femme, et avoir 70 kilos et plus, parler couramment l'anglais ou le français, et puis vous pouvez vous inscrire à ce concours. Et on s'inscrit où? Pour s'inscrire, il y a deux moyens. Vous pouvez vous inscrire directement sur le site de l'événement, parce que nous avons aussi, vous pouvez m'appeler au 514-467-7139 pour vous donner toutes les informations. Mais Luciano, ça met fin à notre entretien. Est-ce que tu as un mot d'encouragement, un dernier mot à dire à toutes les candidates possibles? Bien, moi je lance un appel à toutes les candidates. C'est le moment de vous inscrire à ce concours. En participant à ce concours, vous valorisez non seulement l'image de la femme ronde, mais vous suscitez un espoir d'augmentation d'estime de choix chez toutes ces jeunes filles qui sont en perte de confiance, qui sont en perte d'estime de soi à cause de leur forme. C'est le moment de vous inscrire. Vous pouvez susciter la candidature de toutes les femmes qui sont autour de vous, que selon vous, vous pensez qu'elles peuvent se présenter à ce concours. Donc je vous invite, canadiennes, afrodescendantes, caraïbiennes, européennes, venez vous inscrire, valorisons la femme ronde, montrons une image de la beauté de la femme sur un autre angle, par rapport au cliché que nous avons l'habitude de voir. Je vous remercie.